C'est bon. Bonjour, Monsieur Edouard. Je vous serre la main parce que j'ai apprécié ce petit moment que nous avons passé ensemble. Vous êtes le bienvenu à Papestin. Merci. Alors, Monsieur Edouard, vous m'avez parlé de quelque chose qui me fait rêver. Rassemblement citoyen. Vous vous présentez d'abord en tant que rassemblement citoyen. Et j'ai cru comprendre que dans ce rassemblement citoyen, ça pouvait réunir des gens qui sont dans la politique, qui peuvent être incarnés, et c'est magnifique. Parce que pour nous, c'est l'avenir. Oui, je pense que c'est dans l'air du temps, actuellement, et surtout pour permettre aux gens qui s'éloignent de la politique d'en faire, de s'occuper un peu de la chose publique parce que ça leur appartient. Donc cette idée-là, il fallait vraiment que je mette ça en place, au-delà du parti dans lequel je suis, et accepter l'idée que trouver une structure, en tout cas une forme, qui permette à ces citoyens de venir s'engager sans se sentir, entre guillemets, manipulés ou encartés dans un parti, mais d'être libres de leur engagement. Simplement, il y a une charte, c'est respecter la charte d'engagement par rapport à leur mission s'ils sont élus demain dans la cité. Donc c'est un peu ça que j'ai tenté de faire et que je pense avoir réussi pour l'instant, parce que le mouvement a été créé ensemble pour réussir à Papestin Vélo. Donc on a des citoyens qui sont engagés dans la vie, sans être encartés dans un parti. On a des gens qui sont dans des partis politiques, dont les valeurs correspondent avec ce qu'on a défini dans la charte de l'association. Et derrière tout cela, ce mouvement, il y a des partis politiques qui sont d'accord avec cette démarche. Donc, ils soutiennent cette démarche, sans pour autant y être forcément, mais qui soutiennent la démarche parce qu'eux-mêmes sont conscients que c'est une nouvelle forme d'engagement pour les citoyens qui ne veulent pas trop s'engager. Et je pense qu'ils ont tout intérêt aussi à le faire, peut-être pour intéresser justement ces citoyens à être ensuite dans un parti. C'est peut-être une démarche aussi pour les aider à... Est-ce qu'on est obligé ensuite d'être dans un parti ou garder cet électron libre, entouré de ces gens qui sont dans un parti, c'est bien aussi? Peut-être pas chercher une finalité à ces engagements. J'ai une question à vous poser par rapport justement à cette idée. Donc vous dites qu'il y a des personnes qui ne font pas partie d'un parti politique, mais vous allez les mettre aussi en début de liste ou vous allez leur donner autant d'importance que ceux qui seront encartés? C'est très important parce que j'ai vécu ça, moi, où ces citoyens qui ne voulaient pas s'encarter, on les mettait à la fin juste pour finir, ça aidait bien la liste. Mais est-ce qu'il va y avoir quand même une homogénéité là-dedans? Forcément. Ah, super. Ah non, forcément. J'y crois beaucoup. Parce que j'ai lancé la formule, c'est parce que j'y crois. Et je pense que ces personnes ont également quelque chose à faire dans la commune. Apporter aussi l'idée de ce qu'ils pensent aussi d'une démocratie participative. Ça passe par là aussi. Ce sont de beaux mots, mais il faut le mettre en application. C'est ça. Et je pense qu'à travers une liste, la composition de la liste, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est toute l'équipe ensemble. C'est bien ça. Nous nous réunissons, nous mettons les critères en place, et ensemble on définit quelle serait la meilleure liste. Donc ils participent comme tous les autres qui sont engagés en politique. Donc, au même titre. D'accord. Alors, on va revenir à la charte. Donc, Monsieur Edouard, vous venez de regarder, et vous avez déjà regardé cette charte, vous la connaissez, la charte du maire responsable et citoyen, qui propose, si vous êtes élu, chose qu'on vous souhaite, c'est une consultation citoyenne au bout de 2 ans, c'est-à-dire la 3e année de votre mandat. C'est quelque chose qui est prévu par la loi, mais en plus, vous voulez aller plus loin, vous m'avez dit. Oui, je pense que être maire, ce n'est pas un métier. J'ai déjà mon métier. Je gagne, je pense, la vie correctement. Ce n'est pas donc une autre forme de gagner encore d'autres sommes d'argent pour faire une carrière, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, considérant que c'est une mission d'abord que vous rendez à la population, vous avez lu, par conséquent, je propose un contrat moral qui va beaucoup plus loin que la loi. Alors, je peux donner quelques idées de ce contrat moral. J'aimerais bien, oui. Alors, première idée qui existe un peu déjà, mais pas suffisamment appliquée, c'est celle qu'on voulait appliquer, mais qui n'est pas faite. C'est celle de dire que si je suis élu maire, pas plus de 2 mandats consécutifs. Très bien ça. Je pense que le renouvellement passe par là. Tout à fait, c'est très important. Il faut s'engager là-dessus, c'est pour ça que je pose ce contrat moral, pour me
Vous savez, l'être humain a ses défauts, donc pousser à aller jusqu'au bout de cette démarche, c'est tout ça le contrat avec la population. Deuxième idée, c'est de dire que si je suis maire, je ne peux pas briguer un mandat de président d'une communauté d'ado, ni le mandat d'un conseiller régional, ni celui d'un conseiller général. C'est un acte fort que je veux porter à la population pour bien montrer que nous sommes au-delà de la mission même, de la fonction de maire en lui-même, et pas dans la durée, mais c'est simplement. C'est pas une carriériste. Voilà, je ne suis pas carriériste. Donc cette idée-là, à mon avis, c'est un acte fort que je porte dans ce contrat moral. Alors il y a une autre idée qui va encore plus loin. Bon, je vous n'avez pas parlé de cette idée. C'est celle de dire qu'une partie de mon mandat, je le réserverai au CETAS pour aider les épidémies. Bravo. Ah oui, puisque je dis que ce n'est pas un métier, mais une partie de cette indemnité, eh bien, je considère qu'il faut le retransmettre à une commune en difficulté et par conséquent, on peut pour les aider. C'est bien pour montrer que la fonction de maire n'est pas celle dont on pense généralement, c'est pour avoir de l'argent en plus, pour ceci, pour certains pouvoirs. Il faut casser cette idée-là et aller sur des actes forts, mettre ça en place. D'accord. Bah écoutez, je vous laisse signer. On est en train de filmer. Il n'y a pas de questions Toujours pas de questions. D'accord. Super. Pas de questions. Vous voulez signer? Oui. On est en train de. Donc on signe la charte aujourd'hui. Donc avec M. Camille Edouard, on est à Cabester. Oui, tout à fait. Alors il y a une autre idée, celle de la mise en place du référendum. C'est notre. Nous, c'est notre dada en tant que gilet jaune. Ça aussi, c'est un acte fort. Et à mettre ça en place dans une commune, sous des projets d'envergure, je pense que c'est une très bonne chose pour engager les citoyens. C'est d'ailleurs ce qu'on ne comprend pas pourquoi il y en a qui refusent de signer cette charte qui est simple, qui est très simple. Je ne vois pas où il y a des complications, comme on a entendu ce matin, quelqu'un qui nous a dit mais vous êtes fous d'avoir fait une charte comme ça, mais personne ne signera. Eh bien si, on en est à la 11e signature quand même en un mois, donc c'est pas mal. Et puis je pense que ceux qui ne signent pas, c'est qu'ils ont peur de s'engager à avoir une transparence totale, c'est-à-dire que c'est un mariage que M. Edouard fait avec ses administrés, c'est magnifique. C'est-à-dire que malgré toutes les promesses qu'il y aura dans son programme, il s'engage avec des gens de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va au-delà d'une promesse. Vous allez au-delà d'une promesse. Absolument. Et bien ça y est. Et ça reprend un peu en fait ce contrat moral que je proposais à la population. Donc c'est vraiment, ça va dans une bonne direction. Super. Voilà. Eh bien merci beaucoup, je vous resserre la main. Merci beaucoup et puis nous verrons. Oui, je vous souhaite beaucoup de chance. Ça ira. Merci. Ça ira. Au revoir.